Bonjour à tous et bienvenue dans le module numéro 6 où je vais vous montrer comment calculer le cash flow et la rentabilité d'un bien et d'un investissement immobilier. C'est une étape très importante, on va voir pourquoi. C'est l'étape en fait charnière. Ce qu'on veut nous c'est du cash flow, c'est de la rentabilité. Donc si on ne sait pas calculer la rentabilité ou le cash flow, ça ne sert à rien d'aller plus loin et de partir à l'aveuglette quand on veut investir. La première étape, je rappelle rapidement ce que c'est si vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce que l'autofinancement, qu'est-ce que le cash flow, qu'est-ce que la rentabilité. L'autofinancement, c'est en fait quand on a des revenus qui sont égaux à nos dépenses. Donc des revenus locatifs qui sont égaux à nos dépenses tous les mois. Tous les mois, on est à 0 €, c'est-à-dire qu'on ne gagne pas d'argent, mais on n'en perd pas. Je peux vous dire que c'est déjà assez dur et assez rare en fait que des achats immobiliers s'autofinancent. Et donc, si vous atteignez déjà l'autofinancement, c'est le minimum en fait que je vous propose d'obtenir pour cette formation. Si vous voulez emprunter sans apport, le minimum vraiment, ça sera d'être à l'autofinancement. Ensuite, on a le cash flow. Le cash flow, c'est tout simplement la différence entre les revenus et les charges. Donc on a un cash flow négatif, c'est quand on a plus de charges que de revenus. Il ne faut pas se tromper, il y a énormément de gens qui achètent de l'immobilier qui ont plus de charges que de revenus. C'est-à-dire que tous les mois, ils doivent mettre de leur poche, donc il y a de l'argent qui sort de leur poche pour rembourser le crédit, payer les charges d'assurance habitation, payer les réparations, etc., etc. Et on a le cash flow positif, donc là on a des revenus supérieurs à nos charges. On est donc en positif tous les mois. C'est comme si on avait de l'argent qui rentrait dans notre poche. Et c'est vraiment ce qu'on recherche pour pouvoir multiplier les investissements et tout simplement gagner de l'argent au quotidien. Donc le cash flow, c'est calculé tous les mois. C'est une somme d'argent qui rentre ou qui sort tous les mois sur votre compte en banque. Ok. La rentabilité, alors la définition un petit peu officielle, c'est le rendement locatif ou rentabilité. C'est un ratio qui mesure le revenu brut que rapporte la location du logement par rapport au prix d'achat et du prix de revient du bien. Le rendement locatif s'exprime généralement en pourcentage et se calcule sur une base annuelle. On peut également parler de rentabilité locative. En fait, la rentabilité, c'est souvent ce qui va être annoncé par l'agent immobilier, mais ça n'indique pas votre cash flow. Donc, c'est un petit peu lié, on le verra. Il y a des éléments qui sont pris en compte, comme le prix d'achat ou les revenus, qui sont les mêmes dans le cash flow ou dans la rentabilité. Mais qui dit grosse rentabilité ne dit pas forcément gros cash flow, en fait, tout simplement. On verra pourquoi, parce que le cash flow, ça inclut un petit peu plus d'éléments, et je vous montrerai pourquoi. Donc ce qu'il faut retenir surtout pour cette première étape, c'est que si vous n'avez pas de cash flow positif, il n'y aura pas d'investissement rentable pour vous. Okay. Le minimum que vous devez viser, c'est l'autofinancement, donc des revenus égaux à des charges. Pas de cash flow, on ne peut pas multiplier les investissements dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que notre capacité d'emprunt diminue. Parce que tous les mois, au lieu de gagner 2000 €, vous gagnez, je ne sais pas, par exemple 1700 € parce que vous avez 300 € qui partent tous les mois pour combler un crédit dans un investissement. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Je vais passer à l'étape suivante et je vous dis donc à tout de suite.